Bien-aimés frères et sœurs, balingami bandeko mibali pe basi, nous vous saluons ce soir dans le nom du Seigneur. topesi bino mbote na pokwa oyo na kombo na nkolo. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous donner ces moments Toza kozongisa matondi epai na nkolo na kopesaka biso tango oyo pour communier autour de sa sainte parole. po tozangana nzinga ya liloba na ye santo, Parce que ce sont les paroles de la vie éternelle. po ete ezali maloba ya bomoi na seko. C'est pourquoi avant toute chose, Yango wana yambo na makambo manso nous allons nous consacrer et consacrer à Dieu ce moment tokobonzela mape, tokobonzela epai na nzambe ngonga oyo par la prière, na nzela ya libondeli. juste dans quelques mots. Wana mwa maloba moke Nous prions. toza kobondela. Dieu notre Père qui est aux cieux, Nzambe tata na biso zali na likolo, tout-puissant et bien-aimé Père Céleste, wazali na nguya nyonso pe molingami tata na likolo. nous te rendons grâce dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Tozongiseli yo matondi na kombo na nkolo Yesu Kristo. pour ces moments bénis et précieux que tu nous accordes, Pona ngonga oyo epambolama pe ya talo oyo opesi biso, de pouvoir communier autour de ta sainte parole, ya kokoka kosangana nzinga eloba na yo esanto, d'écouter ce que l'Esprit a à nous dire, ya koyoka oyo elimu azali na yango ya koyebisa biso, afin d'expérimenter tes œuvres pour notre temps. tina ete tosala libiki ya misalami ya yo mpo na tango na biso. Tendre Père Céleste, Tata na biso na likolo nous sommes incapables tozali na makoki te de concevoir quelque chose qui vient de nous-mêmes. ya kosala eloko moko lokola soki yango euti na biso Mais moko. toi-même, l'auteur de ta parole, Kasi yo moko nkolo ya liloba na yo, puisses-tu, Seigneur de notre Père, nous parler tika nkolo nzambe na biso kwa kolobela biso conformément aux Écritures. oyenge bene makomi, Et par ta puissance, ô Dieu bien-aimé, pe na nzela ya nguya na yo o nzambe laisse ton molingami, esprit agir sur ta parole. tika elimo na yo esala likolo ya liloba na Parce que yo, tu ne nous l'envoies pas à vide, tu ne l'envoies pas pour rien. po ete yo ozali kotindela biso yango na pamba te. Mais Seigneur de notre Père, selon que tu l'envoies, Kasi nkolo nzambe tata na biso ndenge ozali kotinda elle yango, produit en nous les effets pour lesquels tu nous la laisses entendre. yo yango ezali kobota kati na biso ntina oyo ozali kotinda ete toyoka Accorde-nous yango. encore la grâce de te croire Sala biso lisusu ngolu ete tondima yango, et de te donner raison, Seigneur, en toutes pe topesa choses. yo elonga na makambo manso Et de te nkolo. montrer notre obéissance et notre respect Tolakisa yo pe botosi na biso pe limemia na biso, en réglant toutes nos actions conformément aux paroles de ta na bouche. kobongisaka makambo manso enge bene maloba ya monoko na yo. Du début à la fin, Père Céleste, Wuta ebandele kino na suka tata na conduis-nous likolo, par ton esprit kamba biso na nzela ya elimo na yo, et redonne-nous de la vigueur et du pe courage. pesa biso lisusu bokasi pe mpiko, Car bientôt celui qui doit venir viendra pamba te kala mingi te oyo esengeli ete aya akoya, et ne tardera pas. ye akolekia oyo esiasi akoya nsima na ntango C'est te. ça notre espérance, Père Nde Céleste. yango wana elikia na biso tata na likolo, C'est pourquoi nous te prions de nous bénir yango wana ozali kosenga yo opambola biso au nom du Seigneur Jésus-Christ. na kombo na nkolo Yesu Kristo. Amen. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse Mbala richement. moko lisusu tika ete nkolo apambola bino mingi. J'aimerais que nous puissions nous entretenir encore ce soir, Na kolinga penza ete tosolola lisusu na mpokwa oyo vraiment en peu de mots, penza na mwa maloba moke en ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ comme le premier-né. na oyo etali nkolo na biso Yesu Kristo ye lokola mobotami na yambo, Tel que le Seigneur a conduit notre frère Franck, ndenge nkolo akambaki ndeko na biso mobali Frank, et j'ai trouvé bon aussi d'abonder dans le même sens. pe namonaki lisusu ete ezali malamu nakende na lolenge wana moko. Alors pour cela, nous allons prendre l'écriture du début dans Romains chapitre 8, Boye mpona yango tokozwa likomi ya ebandeli na baloma mokapo na mwambe, les versets 28 et 29. molongo ya tuku mibale na mwambe pe tuku mibale na libwa. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Ezali koloba ete toyebi na nyonso ete makambo manso ezali kotambola mpona bolamu ya baye oyo balingaka nzambe, de ceux qui sont appelés selon son dessein. na baye oyo babengami engebene mwango na ye. Car ceux qu'il a connus d'avance, Pamba te baye oyo ye ayebaki yambo na ntango, il les a aussi prédestinés ye mpe abongisaki bango yambo à être semblables à l'image de son ete Fils, bazala bo bakokani na elilingi ya mwana na ye ya mobali, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs tina frères. ete mwana na ye ya mobali azala mobotami na yambo kati na bandeko ebele. Ça, c'est le grand dessein de Dieu à l'égard des élus. Ezali mwango monene ya nzambe mpona kotalelaka baponami. La prédestination, ce n'est pas un mot vide. Bobongisami yambo ezali loba moko ya
L'élection, ce ne sont pas des mots vides. Il y a des réalités divines attachées à la prédestination et à l'élection. Dieu a voulu que Jésus soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Mais comment est-ce qu'il allait être le premier-né? Dieu qui nous a connus d'avance, nous sommes au verset 29. Il nous a prédestinés pour que nous ressemblions. Amen. Ici, ce n'est pas une ressemblance par un acte religieux. Que nous le ressemblions, ainsi il devient le premier-né. C'est-à-dire celui qui est né le premier. Pour que nous aussi nous puissions naître. Et par notre naissance, que nous puissions lui ressembler. Amen. Ça, c'est le dessein de Dieu à notre égard. Alors, comme Dieu avait ce grand dessein-là, regardez, nous sommes dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Toujours à l'égard de ce grand dessein de Dieu. Là-bas, il est dit au verset 23. C'est la première prédication dans l'église. Après l'effusion du Saint-Esprit. Mais on peut commencer au verset 22 pour saisir bien toute la pensée. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, quel homme? Jésus de Nazareth. Cet homme, livré selon le dessein arrêté. Non, on va y revenir, mais la traduction n'est pas bonne. On va revenir à ce mot ici. Cet homme livré selon le dessein arrêté. Et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous voyez? Donc Jésus, il est venu et il a été livré selon le dessein arrêté de Dieu. Voilà. Ça maintenant c'est correct. Un dessein que Dieu a arrêté. C'est-à-dire Dieu a décidé d'accomplir ce dessein-là. Parce qu'un arrêt, c'est une décision. Voyez, ici, il est dit le dessein arrêté de Dieu. Dans les Écritures, on nous montre de plusieurs manières que Dieu a décidé des choses dans son dessein. Somme chapitre 2. Regardez là-bas, Dieu a décidé quelque chose. Là-bas, il est dit ceci dans le psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2, à partir du verset 7. Là-bas, il est dit ceci. Je publierai le décret. Amen. Voyez, là-bas c'est arrêt. Ici c'est un
décret, ce que Dieu a décidé. Mais qu'est-ce que Dieu a décidé ici? Je publierai le décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Dieu avait décidé de faire de Jésus son fils. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est attaché à cette décision? Mais lisons le décret. Alléluia. Oh, les hommes n'imitent que les choses que Dieu a faites. Ici dans notre pays par exemple, quand le président de la République a décidé, parce que lui décide sur ordonnance, alors il envoie un porte-parole à la radio et à la télévision. Il nous lit les ordonnances. Maintenant, ça c'est une des ordonnances divines. Le premier article, oui, il dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Le deuxième article de ce même arrêté, parce qu'il montre, il sera son fils. Qu'est-ce que ça signifie? Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Le Fils de Dieu doit régner sur les nations. Alléluia. C'est pourquoi lors de sa tentation dans Matthieu chapitre 4, parce que le diable aussi a un dessein, il cherche à faire échouer le plan de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que les desseins du Seigneur subsistent éternellement. Alors il est venu au Seigneur, il lui dit, adore-moi. Si tu m'adores, je vais te donner tous les royaumes de la terre, parce que tous les royaumes de la terre m'appartiennent. Et l'apôtre Jean confirme, il dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais il y a un décret, le Fils, Dieu lui donnera les nations comme héritage. Amen. Ça c'est une décision divine. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 46. Parce qu'ici il a dit, je publierai le décret. Dans Ésaïe 46, il est encore parlé des décisions divines. Là-bas il est écrit dans Ésaïe 46. Verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Mes frères, retenons toutes ces choses dans nos cœurs. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Alléluia. Mais ce que Dieu annonce d'avance, ce qui doit arriver, il dit maintenant, je dis, mes arrêts subsisteront. Alléluia. Ce que Dieu a annoncé d'avance, ce sont des décisions, des arrêts qui subsistent. Et j'exécuterai toute ma volonté. Nous sommes dans Job chapitre 23. Dans Job chapitre 23, là-bas le Seigneur dit ceci. J'aime bien tous ces mots que Dieu utilise. Nous sommes dans Job 23.
Cet homme qui passait par de grandes épreuves, de grandes douleurs. Mais regardez ce qu'il dit à ses amis. Verset 10. Jusqu'au verset 14. Dieu sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Alléluia. Dans les desseins de Dieu, dans ses décisions, Dieu accomplit ce que lui-même désire. Oui, verset 14. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et il en concevra bien d'autres encore. Amen. Donc Job a reconnu que lui, en tant qu'élu de Dieu, Dieu avait des résolutions à son sujet. Il dit, c'est ce qu'il lui fait comprendre à ses amis. Il dit, ce qui m'arrive, je sais d'abord que j'ai été fidèle. J'ai marché conformément à la parole de Dieu. Mais ce qui m'arrive, ces grandes épreuves, c'est sa résolution. Dès que lui-même avait décidé, qui peut s'y opposer? Et lui-même, Job ne s'y est pas opposé. Alléluia. Il dit, il accomplira donc tous ses desseins à mon égard. Et il en concevra bien d'autres encore. Dieu n'a pas conçu ses desseins pour qu'il reste lettre morte. Job dit, tous les desseins de Dieu à mon égard, Dieu va les accomplir. Alléluia. Nous sommes dans Ésaïe 14. Si nous prenons Ésaïe 14, vous savez que c'est dans ce chapitre où Dieu a parlé de la naissance du Fils. Et donc sa naissance par une vierge. Lisons un peu ça. Parce que si vous, on ne va pas prendre le début, mais si vous lisez le début de ce chapitre-là, vous voyez que Dieu est en train de parler de la manière dont il réglera les comptes aux ennemis d'Israël. Parce que déjà à partir du verset, au verset 1er, il dit, car le Seigneur aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux. Ils s'uniront à eux. Ils s'uniront à la maison de Jacob. Alléluia. Alors au verset 4. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Donc cette écriture, ce chapitre, concerne le rétablissement du royaume d'Israël.
Comme nous l'avons lu au verset 1er, au verset 4, la parole est prononcée sur Babylone. Et quand vous continuez, vous allez voir que, effectivement, ce sont des choses... ce sont des choses qui concernent le rétablissement du royaume d'Israël. Et la manière dont Dieu réglera les comptes avec les ennemis d'Israël. Alors ici il est dit, au verset 23. J'en ferai le gîte du hérisson, il parle de Babylone. Ses descendants et sa postérité, dit le Seigneur. J'en ferai le gîte du hérisson. Excusez-moi, j'aimerais reprendre ici au verset 23. C'est comme si j'ai mélangé les choses. Parce que quand vous lisez au verset 22, vous vous rendez compte qu'il s'agit de Babylone. Alors au verset 23, Dieu dit, je ferai de Babylone le gîte du hérisson. Et un marécage. Et je la balayerai avec le balai de la destruction. Dit le Seigneur des armées. Le Seigneur des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Donc vous voyez, il y a plusieurs écritures qu'on ne va pas lire. Mais vous voyez qu'il s'agit des décisions divines. C'est pourquoi, quand vous vous rappelez de Hébreux chapitre 6, le verset 17, là-bas l'apôtre Paul montre que Dieu voulait montrer aux héritiers de la promesse, avec plus d'évidence, l'immutabilité de sa résolution. Amen. Alors maintenant, comme nous étions en train de voir, dans le dessein de Dieu, Dieu nous a élus pour que nous soyons ses enfants d'adoption par Jésus-Christ et que Jésus-Christ devienne le premier-né d'entre plusieurs frères. Ici, tout acte religieux tombe. Alléluia. Parce que dans le dessein de Dieu, nous devons ressembler à Christ par une naissance. Amen. Pour que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et c'est ainsi qu'avec cette notion de premier-né, nous nous rappelons que dans Genèse chapitre 4, le verset 4, Genèse chapitre 4, verset 4, lorsque les deux enfants, Caïn et Abel, c'est-à-dire les enfants d'Adam, voulaient offrir un sacrifice, Dieu nous montre là-bas, verset 3 d'abord, au bout de quelque temps, Caïn fit au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fut une des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais regardez que Dieu était en train de déployer son plan. Parce que quand vous allez dans
dans Genèse chapitre 3, là où Adam et Ève avaient péché, Dieu, là-bas, il a dit ceci. Au verset 21, le Seigneur Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Donc vous voyez que là-bas, Dieu n'a déployé qu'une partie du plan. Nous voyons que Dieu avait tué une bête, mais sans beaucoup de précision. Mais quand on arrive à Abel, Dieu ajoute, parce qu'il est en train de déployer son plan. Et nous verrons pourquoi Dieu l'a fait comme ça. Ici maintenant, Abel offre les premiers-nés de son troupeau. Alléluia. Alors nous comprenons que dans le dessein de Dieu, le sacrifice agréable à Dieu devait être un premier-né. Amen. Et quand Dieu avance, là nous pouvons être dans le livre d'Exode. Exode chapitre 13. Là-bas, écoutez ce qu'il est dit. Exode chapitre 13. Verset 1er, le Seigneur parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Dans ce même chapitre, au verset 12, tu consacreras au Seigneur tout premier-né, même tout premier-né des animaux, que tu auras, les mâles appartiennent au Seigneur. Alors ici, Dieu ajoute encore quelque chose à son plan. Il dit, le sacrifice qui devait être un premier-né doit être un mâle. Amen. Et Dieu continue. Nous sommes dans Exode 12. D'abord, dans Exode 12. Là-bas, Dieu dit ceci au verset 5. Il dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Alléluia. Donc ici, il ajoute que cet agneau, donc le sacrifice, ça devait être un mâle sans défaut. Amen. Mais regardez que Abraham, parce qu'ici on est dans la loi, mais regardons celui qui a reçu les promesses. Il a reçu l'évangile comme bonne nouvelle. Et celui par qui Dieu devait bénir toutes les nations de la terre. Nous sommes dans Genèse au chapitre 22. Là où Dieu a mis Abraham à l'épreuve pour qu'il offre son fils. Dieu lui a dit ton seul fils. Alléluia. Là, Dieu a ajouté encore quelque chose à la révélation.
Mais quand un homme regarde là-bas avec l'intelligence humaine, il dit, oh, il va dire, oh, Dieu s'est trompé. Dieu ne se trompe pas. Ismaël était déjà né. Mais Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils, le seul. Alléluia. Mais avec Paul, Dieu donne la révélation que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Alléluia. Oh, Ismaël était né selon la chair. Mais Isaac, il est né en vertu de la promesse. Non, ce n'est pas Nanzela. La vertu en vertu. Ah, oui. C'est la puissance de la promesse qui a fait naître Isaac. Il n'avait même plus d'espoir que Sarah et Abraham puissent avoir des enfants. Vous connaissez l'histoire. Mais qu'est-ce qui a changé les choses? La promesse. Parce que derrière chaque promesse de Dieu, il y a la puissance de Dieu pour son accomplissement. Alors Dieu a dit à Abraham, c'est le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et vous connaissez l'histoire. Au verset 7. Alors Isaac parlant à Abraham son père dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Mais frère, regardez comment Dieu annonçait le dessein du salut. Il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Et ce qui est merveilleux, lorsqu'ils sont arrivés, verset 10, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Regardez comment Dieu était en train de déployer le plan du salut. Au pied de la montagne, l'enfant demande à son père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau du sacrifice? Alléluia. Et Abraham était prophète. Dieu était avec sa bouche. Sans le savoir, Abraham a prophétisé. Il a dit à son fils, le Seigneur se pourvoira lui-même pour l'agneau du sacrifice. Alléluia.
Et quand ils arrivent, il prend le couteau pour égorger l'enfant. Maintenant, c'est Dieu qui parle du haut des cieux. Il dit, je vois que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alléluia. Et Abraham a levé les yeux. Il a vu derrière lui un bélier. Retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham est allé le prendre. Il l'a offert en sacrifice. Mais après l'avoir offert en sacrifice, au verset 14, Abraham prophétise encore. Il n'a pas dit à la montagne du Seigneur, il a été pourvu. Non. Il sera pourvu. Dieu se pourvoira lui-même pour l'agneau du sacrifice. Amen. Mais frère, ces choses sont merveilleuses. Il dit, il sera pourvu. Dieu se pourvoira lui-même. Mais pendant tout le temps de la loi, mais l'homme devait entrer dans son troupeau, prendre une bête. Mais Abraham parlait d'un sacrifice qui n'allait pas venir d'un homme. Mais ce sacrifice-là devait venir de Dieu lui-même. Alléluia. Lorsque le temps est arrivé, il y avait un prophète de Dieu sur la terre. Dieu lui avait donné un signe. Alors il pouvait dire, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre sous la forme d'une colombe, c'est celui qui baptise de feu et d'esprit. Il dit, j'ai vu, c'est pourquoi j'ai rendu témoignage. Mais quel était le témoignage qu'il a rendu? D'abord au Jourdain, lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le lendemain, Jean était toujours en train de baptiser. Il est revenu en train de baptiser. Alors là, il a vu Jésus passant de loin. Il l'a pointé, montrant à ses disciples. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. La Bible dit, les disciples qui avaient entendu Jean suivirent Jésus. Ces deux disciples-là, c'était Jean et Jacques, les enfants de Zébédée. Alléluia. Maintenant regardez. Oh, nous sommes dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 26. Actes des Apôtres chapitre 26. Après nous allons lire dans Hébreux chapitre 3. Ce sont des écritures très importantes et merveilleuses comme toute la parole de Dieu. Verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes, dans le prophète Abraham est dedans, ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Oui, que tout ce que les prophètes avaient annoncé, tout ce que Moïse avait annoncé, ce sont des choses qui devaient arriver. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes dans Hébreux chapitre 3. Là-bas, ce sont des choses qui devaient arriver. Et dans Hébreux chapitre 3, là-bas, il nous a dit ceci. Verset 1er. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste,
C'est ce dont il s'agit dans Romains 8, là où nous avons lu. Ce que Dieu a appelé selon son dessein. C'est à cela que Paul s'adresse. Il nous appelle frères saints qui avaient part à la vocation céleste. Mais frère, nous avons reçu un appel très élevé. Alors, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Il dit, regardez cet homme avec attention. Et vous allez remarquer ce qu'il est. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Comme Moïse aussi a été fidèle dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Comme celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Alléluia. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Tout ce que Dieu révélait à Moïse, même à ce qui concerne les ustensiles de la maison, tout, alléluia, ce sont des choses qui devaient être annoncées. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? C'est pourquoi il a été dit à Moïse, lorsque Dieu l'a amené sur la montagne, il l'a appelé sur la montagne, Dieu lui a montré un modèle. Et il a dit à Moïse, prends garde. Dieu ne le mettait pas en garde en vain. C'était toutes ces choses-là, l'évangile était contenu dedans. Alléluia. C'est pourquoi ce sont des choses qui devaient être annoncées. Alors Moïse a tout fait fidèlement. C'est pourquoi dans Exode 40, Exode 39 et dans les autres écritures, vous pouvez voir que Moïse fit tout conformément à ce que Dieu lui avait dit. Il a pris garde parce que ce sont des choses qui devaient nous être annoncées comme dessein de Dieu, des choses qui devaient être annoncées, des choses qui devaient s'accomplir. Alléluia. Alors quand le temps est arrivé, 1 Pierre chapitre 1er, alors l'apôtre peut dire ceci. 1 Pierre chapitre 1er. Mais on peut commencer au verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme le sang d'un agneau, sans défaut et sans tache. Alléluia. Maintenant imaginez-vous si Moïse ne s'était pas conformé aux ordonnances divines et qu'on commence à offrir
soit des brebis, ou des bêtes avec des infirmités. Mais il allait fausser le plan. Alors tout devait être fait fidèlement, parce que ce sont des choses que Dieu devait accomplir. Alors quand le temps de l'accomplissement arrive, il y a un agneau qui apparaît. Jean le présente, on l'observe pendant toute sa marche. Un agneau sans défaut et sans tâche. Alléluia. C'est pourquoi déjà quand Pilate le juge, il examine, il sort pour dire à ceux qui l'accusaient, je ne trouve en lui rien qui mérite la condamnation. Alléluia. Un jour le Seigneur lui-même sort devant le peuple à Jérusalem. Il leur pose la question: qui me convaincra du péché? L'agneau sans défaut et sans tâche. Alléluia. En tant que sacrifice, il est le premier-né, mâle, sans défaut et sans tâche. Mais rappelez-vous que dans Romains 8, il n'est pas seulement le sacrifice, mais il est le modèle divin. Nous devons arriver à lui ressembler. Alléluia. Maintenant, lui, il est sans défaut et sans tâche. Et maintenant, regardez. Celui qui est sans défaut et sans tâche, nous sommes dans Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Déjà, ce chapitre commence très bien. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Parce que ce sont des choses qui devaient être annoncées. Mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras du Seigneur? Il n'y a que à celui qui croit. Comme les Saintes Écritures le disent, c'est à celui-là que le bras du Seigneur sera manifesté. Alléluia. Et en parlant de ça, alors il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Mais on saute pour racheter le temps. Au verset 11. Ou plutôt verset 10. Il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Le Seigneur devait voir une postérité. Alléluia. Et une postérité dans laquelle lui devait continuer à vivre. Alléluia. Et quand vous prenez Apocalypse chapitre 12, oh, ça c'est merveilleux. Parce que Dieu, déjà, quand il parlait dans Ésaïe chapitre 7, il pouvait dire, c'est pourquoi le Seigneur vous donnera un signe. Donc la Vierge concevra et il enfantera un fils. Amen. Et maintenant, prenons vite Apocalypse 12. Parce
que là-bas, l'apôtre Jean, il a pu voir l'accomplissement de l'œuvre du salut. Parce que rappelez-vous, dans Jean chapitre 17, le Seigneur, quand il termine son ministère, il fait sa prière. Il dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné d'accomplir. Amen. Et maintenant ici, Jean a pu voir. Attendez que je vois juste là où on doit commencer. Verset 13. Quand le dragon fit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand... Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Oui, là nous avons sauté, mais nous voyons aussi que la femme a enfanté un enfant mâle. Parce que celui qui devait être enfanté, ça devait être un fils. Bien qu'ici, ce n'est pas le Seigneur. Jean a vu un symbole, l'église arriver à la perfection. Et quand il regarde, c'est un fils mâle. Alléluia. Parce que nous sommes destinés à ressembler à l'image du Fils de Dieu. Lui, il est le Fils mâle. Dans la perfection, l'église, c'est un Fils mâle. Alléluia. Lui, le Seigneur, c'était le Fils mâle sans défaut et sans tâche. Quand nous prenons Ephésiens chapitre 5, nous voyons aussi que l'épouse, elle aussi, elle sera sans tâche. Oui, mes frères. Lisons-le très vite, bien que nous connaissions ces Écritures. Même si nous connaissons ces Écritures, mais regardez. Le premier-né, alléluia, en tant que sacrifice, sans défaut, un innocent, en tant que modèle, sans défaut et sans tâche. Et Dieu nous a destinés à lui ressembler. Alléluia. Oui, c'est ça qui est dit dans Ephésiens chapitre 5. Il dit au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Regardez comment Christ aime l'église. Il s'est livré parce qu'il l'aime. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Parce que nous avons vu qu'après avoir livré sa vie en sacrifice, il fera une postérité. Maintenant, regardez ce qu'il fait, à l'égard de cette postérité. Verset 26. Afin de la sanctifier par l'eau de la parole, après l'avoir purifiée. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche. Alléluia. Le premier-né sans tâche, tous les autres enfants de Dieu sans tâche. C'est pour ça que Dieu nous a élus, pour que nous puissions lui ressembler, que nous devenions parfaits, sans tâche, ni rire, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Alléluia. Ce sont des choses qui doivent arriver. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est le premier-né d'entre nous. Alléluia. Et le frère Franck, quand il a commencé son propos, dans la prédication de dimanche, il a commencé par montrer que Dieu ne fait pas seulement les promesses.
Quand Jean-Baptiste est venu, il est né selon les Écritures, selon la promesse. Donc, ce qu'on pouvait lire comme promesse auparavant, on pouvait le prêcher, mais enfin on a pu voir la réalité de la chose. Même le Seigneur Jésus-Christ, il y avait des promesses, il a été annoncé, il a été prêché. Lui, le Seigneur Jésus-Christ. Et puis il a été vu. Et il était comme les Écritures l'avaient dit. Maintenant nous aussi, comme Dieu nous a élus pour ressembler à l'image de son Fils, ces choses, c'est vrai, doivent être annoncées comme nous avons lu. Mais ces choses doivent aussi s'accomplir. Alléluia. C'est ça l'œuvre de Dieu dans notre temps. Oh, mais notre temps est terminé. Mais nous pouvons lire. Même peut-être 2 Écritures n'ont pas été terminées. C'est pourquoi nous sommes dans Hébreux chapitre 10 d'abord. Il est dit. Parce que cette œuvre accomplie à Golgotha, le Seigneur a dit tout est accompli à Golgotha. Dans sa prière, il dit j'ai achevé l'œuvre. Cette œuvre achevée, mais elle a été faite pour nous. C'est pourquoi l'apôtre peut dire dans Philippiens au chapitre 1, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, alléluia, Golgotha a eu lieu. Après avoir travaillé à Golgotha, le travail qui a été accompli à Golgotha, le Seigneur l'a commencé en nous. Alléluia. Afin que ce qui a été accompli à Golgotha puisse devenir aussi en nous une œuvre achevée. Que nous soyons ce que Dieu avait ordonné que nous soyons. Dieu avait décidé que toi et moi nous ressemblions à son Fils pour que son Fils soit le premier-né. Alléluia. C'est pourquoi la Bible peut dire dans Hébreux chapitre 2, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, ils ont tous le même Père. Alléluia. La même vie qui était en lui. C'est pourquoi il a fallu que le Seigneur verse son sang à Golgotha. Parce que dans Lévitique, il a été dit, la vie se trouve dans le sang. Alors le Seigneur dit dans Jean chapitre 10, le bon berger donne sa vie. Mais dans quel but? Pour que ses brebis reçoivent cette vie avec abondance. La même naissance. Alléluia. Une naissance surnaturelle. Il a été engendré comment? La parole a été annoncée à Marie. Elle a été reçue dans la foi. Dieu a créé le germe de la vie dans Marie. Alléluia. La puissance du Très-Haut. C'est ce que l'ange a dit à Marie. La puissance du Très-Haut viendra sur toi. Le Saint-Esprit va te couvrir de son nom. C'est pourquoi c'est de cette manière que celui qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui ont cru en son nom, qui croient au nom de son Fils, et leur a donné le pouvoir. Alléluia. C'est une puissance que Dieu nous a donné par sa parole. Déjà, il nous a donné le cadeau de la foi. Oui, par le moyen du cadeau de la foi, nous croyons. Lorsque nous croyons, cette parole devient en nous une puissance par laquelle nous naissons. Nous avons été engendrés. Alléluia. Le Seigneur Jésus qui est né de Dieu par engendrement. Nous aussi nous sommes nés de la même manière. Il est né sans défaut.
manteau sans tache par la puissance de Dieu. Nous aussi. C'est pourquoi il est dit, qui a cru à ce que nous avions annoncé? À qui est-ce que le bras du Seigneur a été révélé? Tout celui qui croit, Dieu qui ne ment point, lui révèle son bras. Dieu lui manifeste son bras. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire dans Ephésiens chapitre 3, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Mais il peut faire comment? Infiniment au-delà de nos attentes. Il peut faire infiniment au-delà même de ce que nous demandons dans nos prières. Par la puissance qui agit en nous. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous a donné ce Jésus comme premier-né. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Pierre peut dire dans Actes des Apôtres chapitre 4 à ces incrédules pharisiens et scribes, il leur dit Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, mais pour Dieu il est la pierre principale. Sans Jésus il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Sans Jésus il n'y a point de salut. Sans Jésus il n'y a rien. La place de Jésus-Christ, il est le point central de l'histoire du salut. Il est le point central de l'œuvre de Dieu. Il est le commencement et il est l'achèvement. Il est tout. Que le Seigneur nous bénisse richement. Qu'il bénisse sa sainte parole dans nos cœurs et qu'il révèle son bras à tous ceux qui ont cru réellement. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons remercier le Seigneur et nous pouvons l'adorer. Prions. Dieu notre Père qui es aux cieux, nous te rendons grâce dans le saint nom de ton Saint-Fils. Nous te rendons grâce pour ce grand salut. Nous te rendons grâce pour les plus précieuses et les plus grandes promesses par lesquelles tu nous as rendus participants de la nature divine. Et nous pouvons fuir la corruption qui règne dans le monde. Merci pour le cadeau de la foi. Merci pour le cadeau de ta parole. Merci pour avoir envoyé un prophète dans notre temps. Merci d'avoir envoyé un ministère du serviteur fidèle et prudent pour notre préparation. Tendre Père Céleste, merci pour ce premier-né que tu nous as donné. Oh, l'apôtre pouvait dire, ce Jésus-Christ, il a été fait pour nous. Justice de Dieu, sanctification, sagesse et rédemption. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu ne peux pas nous donner? Parce que tu n'as pas épargné ton propre fils. Tu l'as donné à notre place. Les Saintes Écritures disent, tu nous donneras toutes choses avec Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous tout ce que tu as prévu dans ton plan. Tout ce qui nous a été destiné, accomplis-le par ta puissance. Oh Dieu notre Père qui es aux cieux, bénis chaque âme qui écoute et qui croit et accomplit dans la réalité notre préparation. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, mais agis merveilleusement par ton œuvre, car tu fais toutes choses à merveille. Amène chacun dans la perfection. Débarrasse-nous de toutes les souillures de la chair et de l'esprit et donne-nous un cœur qui t'aime, un cœur qui aime ta parole, un cœur qui aime les frères et les sœurs, un cœur qui aime tous les hommes. Que nous puissions nous humilier
par la foi et l'obéissance, sous ta puissante main, sans aucune résistance, pour que lorsque le temps sera arrivé, tu puisses nous élever au temps convenable. Parce que nous savons que le temps de notre élévation arrivera. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, lorsque nous allons le voir, nous serons semblables à lui. Il va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Et la mort sera engloutie dans la victoire. Alléluia! Merci Seigneur pour ce grand salut. Puisses-tu nous introduire puissamment dans toutes ces réalités divines. Oh, merci tendre Père Céleste. Parce que tu es le Dieu qui ne ment point. Guéris chaque maladie. Exauce chaque prière. Apporte le secours partout là où il y a de la détresse. Accomplis ta volonté en nous et avec nous, afin que tu retires de nous ce qui te revient, l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration, ainsi que nos actions de grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.